qui commence. Il reste maintenant à mener des actions concrètes pour construire un ordre à votre service, un barreau impliqué sous l'impulsion d'un bâtonnier vigie des règles. Je veux, au travers de ces actions, que chacun d'entre nous soit fier d'appartenir à notre barreau. Il nous faut donc à la fois être lucides sur nos forces et sur nos faiblesses et être d'une extrême exigence. Cette exigence que j'appelle de mes vœux doit d'abord nous conduire à une implication de tous les confrères, ce qui doit constituer le moteur de notre action. Cette exigence implique ensuite une volonté constante d'améliorer notre organisation, les moyens de notre action et de notre fonctionnement au quotidien dans le seul et unique but de construire un ordre moderne. Cette exigence doit enfin porter bien évidemment sur le respect de notre déontologie, de nos règles par des avocats bien formés. Merci Bachir pour vos mots à mon endroit. Sachez que c'est un ancien président de l'AJAS qui devient aujourd'hui bâtonnier de l'Ordre des avocats. Nous ne pouvons que prendre en charge vos préoccupations. Vous êtes l'avenir du barreau, raison pour laquelle vous devez être exigeant avec vous-même pour tout ce qui touche la déontologie et la formation. Mes chers consoeurs et chers confrères, nous soumettrons très bientôt, après avis du Conseil de l'Ordre, à tous les confrères, un projet de questionnaire sur un plan stratégique pour l'ordre à court et moyen terme qui prendra en compte la restructuration fonctionnelle, la planification financière, la communication de l'ordre et la maîtrise du numérique, l'évolution de la profession et le marché du droit, les droits de la défense et les droits humains, la protection sociale des avocats, le développement culturel et récréatif des avocats, les relations avec les pouvoirs publics, les relations avec les autres acteurs de la justice et celles des barreaux étrangers, la formation des avocats, la prise en charge du jeune barreau. Impliquer le barreau dans la prise en charge et le règlement des questions que pose son développement, c'est aussi créer les cadres aptes à accueillir les compétences et les expériences de ses membres comme un retour d'investissement. Chacun à son niveau, dans une dynamique de concertation et de bienveillance mutuelle, peut apporter sa part de contribution au rayonnement de notre ordre. Il n'y a pas de poste spécifique pour servir son ordre. Il faut simplement vouloir être au service de son ordre et de sa profession. Il nous faut donc entrevoir un rapport de confiance à son ordre